mettre des choses en place, rendre la société un petit peu plus inclusive, d'autant plus pour les loisirs et les moments de partage, que ça bénéficie à un très grand nombre. Et ce qui est vraiment chouette aussi dans l'inclusivité et l'accessibilité, c'est que ces services, ces choses qu'on met en place pour, premièrement, les personnes en situation de handicap, bénéficient aussi à un plus grand public. Si tu réfléchis on parlait tout à l'heure des femmes qui viendraient avec, ou des hommes qui viendraient avec leurs enfants en bas âge, avec des poussettes, avec voilà, des valises, etc. D'avoir amélioré l'accessibilité permet aussi aux personnes âgées, par exemple, de pouvoir se déplacer et d'atteindre leur siège de la manière la plus fluide possible. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quelque chose d'analogue entre effectivement d'autres problématiques, les problématiques de vieillesse, mais aussi les problématiques de parentalité, où moi ayant travaillé pour le transport durant les Jeux Olympiques, j'avais déjà quelque part une idée des stations qui étaient accessibles ou pas parce que j'avais fait ces trajets-là en poussette. Donc effectivement, quand tu parles là en l'occurrence de personnes à mobilité réduite et d'accès avec les fauteuils, ça bénéficie à toutes les personnes âgées qui ont des difficultés également pour se déplacer ou effectivement aux parents avec poussette. Donc l'inclusion pour les personnes en situation de handicap bénéficie à l'ensemble de la société in fine.